Salut les amis. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à vous montrer comment découvrir que l'iOS est en court-circuit. Vous savez que l'iOS c'est vraiment un composant très important sur la carte mère et c'est lui vraiment qui est chargé pour certains fabricants de cartes mères du démarrage de la carte mère. C'est lui qui ordonne qui active les différents buck converters pour que ces buck converters puissent faire sortir la tension sur des bobines. Alors, comment découvrir rapidement que c'est l'iOS qui est en court-circuit sur une carte mère de laptop? Ici, par exemple, nous avons la carte mère Lenovo et c'est le fabricant, c'est Lenovo Yoga 13 MB Panasonic. Je ne sais pas si vous voyez là. Yoga 13, voilà. Yoga 13 MB Panasonic. Donc, voilà cette carte mère. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour rapidement découvrir que l'iOS est en court-circuit. Dans notre cas ici, l'iOS, voilà, c'est ITE, je ne sais pas si vous voyez, ITE. Voilà, je crois que c'est un peu plus visible pour vous. Voilà, donc c'est ça l'iOS. Et la puce BIOS qui travaille en partenariat avec l'iOS est juste à côté. Vous voyez ça là? C'est juste à côté. Seulement vous indiquer un peu. Voilà. Donc la puce BIOS est juste à côté là. Là, voilà la puce BIOS qui travaille en partenariat avec cette iOS. Oui. Donc, comment savoir donc que l'iOS est en court-circuit? Alors, pour plusieurs cartes mères, sachez que la puce BIOS qui est liée à l'iOS est alimentée en sa 8e patte. Donc, comment connaître la première patte? Je vous l'avais déjà dit avec le point ou une flèche là. Là, c'est la première patte. Et là, on compte dans le sens contraire des rotations des aiguilles d'une montre. Donc là, on a 1, 2, 3, 4. Et puis, on continue 5, 6, 7, 8. Donc, la 8e patte du BIOS reçoit 3,3 volts. Donc là, c'est son alimentation. Et elle est alimentée la plupart du temps donc, par le VDEC3 ou le LDO3 qui vient de la puce 3 volts, 5 volts. Donc c'est elle qui vient alimenter cette puce BIOS. Et de même, cette même tension alimente l'iOS. Donc cette même tension alimente l'iOS. Alors comment savoir que l'iOS est en court-circuit? Déjà, avant d'avancer, il faut savoir qu'on a deux puces BIOS. Dans certaines cartes mères, on a deux puces BIOS. On a le BIOS de l'iOS et nous avons ici aussi un autre BIOS. Ici, vous avez remarqué là. Là, c'est bien visible. Voilà, là nous avons ici le BIOS de PCH. Donc, ici, nous avons le BIOS de PCH et de l'autre côté, nous avons le BIOS de l'iOS. Donc, ça, c'est le BIOS de l'iOS. Alors, pour savoir que cette carte mère, que l'iOS est en court-circuit, alors c'est très simple. À partir de la 8e patte du BIOS de l'iOS, vous pouvez vérifier s'il y a un court-circuit ici. Alors, nous allons juste utiliser le power supply. Et vous avez toujours parlé du power supply, de l'importance d'avoir le power supply. On va juste utiliser le power supply et régler à 3 volts, 3,3 volts. Je ne sais pas si vous voyez là. J'ai réglé à 3,3 volts.
Et vous allez mettre 3.3 volts. Ça, c'est en termes de la tension. Maintenant, en intensité, vous pouvez mettre à 2 volts, à 2 ampères, pardon. 2 ampères. Donc, j'ai réglé ça à 3.3 volts et 2 ampères. Donc, ça peut suffire pour qu'on puisse faire le test. Alors, je vais donc devoir injecter à la 8e patte de l'iOS du BIOS, à la 8e patte du BIOS de l'iOS, je vais injecter 3 volts. Et normalement, si l'iOS est en court-circuit, on verra la réaction immédiate sur l'iOS qui va devoir chauffer énormément. Et je vais vous le montrer pour que vous puissiez comprendre. Donc, nous allons donc injecter cette tension. Donc, je mets l'une des sondes sur la masse. Et là, je vais devoir mettre un liquide, même ça peut être l'alcool. Vous pouvez prendre de l'alcool. Et là, on va injecter, on va mettre ça juste au-dessus de l'iOS pour que vous puissiez voir comment ça va chauffer énormément et s'écher en quelques temps. Ça vous permet de comprendre qu'il est en court-circuit parce que là, ça va chauffer énormément. Et il n'y a rien d'autre à côté qui a la même réaction. Donc, je vais le faire. Vous allez voir. J'espère que c'est bien visible. Vous allez voir. Donc, observez bien la réaction. Là, je mets à la 8e patte. J'espère que vous voyez la réaction. J'espère que ça se voit là. Voilà ça qui se sèche. Ça se sèche. J'espère que vous voyez. Je vais encore reprendre pour que vous puissiez voir. Je vais reprendre. Donc, je mets encore là. Et je vais mettre la tension. J'espère que vous voyez comment ça se sèche rapidement. Constatez, c'est en train de se sécher rapidement. Je reprends encore une dernière fois. Là, vous allez constater. Donc, que c'est l'iOS qui est en court-circuit. Voilà, j'injecte. Constatez. Vous voyez comment ça bout. Voilà. Ça chauffe énormément. Voilà ça qui s'est séché en quelques secondes. Donc là, l'iOS est en court-circuit. Donc là, c'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut tester ou comment on teste que l'iOS est en court-circuit. Donc, lorsqu'on injecte cette tension de 3 volts au niveau de la 8e patte du BIOS de l'iOS, au niveau de la 8e patte du BIOS de l'iOS, 3 volts avec 2 ampères, ça suffit largement. Si l'iOS est en court-circuit, vous aurez cette réaction comme ce que je viens de faire. Vous pouvez utiliser de l'alcool, vous mettez juste au-dessus et vous verrez la réaction. Même avec votre paume de main, vous pouvez toucher. Vous allez voir que ça chauffe énormément. Donc l'iOS est en court-circuit. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, là, je voudrais vraiment vous demander de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Appuyez également sur la cloche de notification. Et pour ceux, je ne cesserai jamais de le dire, pour ceux qui sont vraiment passionnés par le dépannage des laptops et des desktops, sachez que notre structure, nous formons les personnes intéressées à distance et sur place. Donc, pour ceux qui sont à distance, avec notre méthode de formation, nous parvenons à former des personnes dans le dépannage des laptops et des desktops. Vous pouvez nous contacter au travers du numéro WhatsApp que vous allez voir là au niveau de l'écran. Contactez-nous et pour avoir d'amples informations. Donc, la formation, lorsque vous êtes intéressé, ce que nous allons faire, c'est avoir une séance gratuite avec vous. Donc, vous venez avec une carte mère.
vous prenez une carte mère morte, c'est-à-dire une carte mère qui ne s'allume plus, qui n'a même aucun signal de vie. Et là, vous avez avec vous un chargeur, son chargeur, et le matériel pour faire le test, c'est-à-dire le multimètre. Ça, c'est le minimum. Avec le multimètre et peut-être une petite station, nous allons vous guider dans la pratique. Comment nous allons vous guider jusqu'à ce que vous parveniez à connaître quel est le problème. Et s'il y a tous les éléments nécessaires, on va vous guider jusqu'au dépannage de la carte en question jusqu'à ce que ça s'allume. Donc ça sera pour vous démontrer notre méthode ou notre stratégie de formation. Alors pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter via le numéro WhatsApp qui est affiché là à l'écran et nous allons vous donner d'amples informations. Également dans la description, vous avez notre programme de formation et le coût également. Donc si vous avez besoin d'autres informations, contactez-nous juste au numéro WhatsApp. Alors, n'oubliez pas de liker, je l'ai dit, de liker la vidéo, de vous abonner, partagez la vidéo si ça vous intéresse. Et à la prochaine pour les prochaines vidéos. Bye. It's Clem on the beat.